Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef de pharisiens pour y prendre son repas. Et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places. Il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment-là, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, il est dit dans l'Évangile, Jésus entra chez un pharisien pour prendre son repas. On va parler de repas. C'est très clair. Dans l'Évangile, il y a beaucoup de repas. Si vous avez remarqué, Jésus mange souvent. Il prend souvent son repas. Aujourd'hui, c'est chez un pharisien. Des fois, c'est plutôt sur des publicains. Aujourd'hui, un pharisien. Vous vous souvenez, un publicain avec Lévi. Lévi, c'est un publicain, Jésus l'a appelé, puis ensuite il est allé manger chez lui. Puis on lui a reproché de manger avec des pécheurs. Puis à un autre moment, avec un autre publicain, c'est Zachée. Jésus a dit: il faut que j'aille manger chez toi aujourd'hui. Et puis un autre pharisien, c'est un autre moment, il était à manger chez un pharisien, puis il y a une femme qui était reconnue comme pécheresse, qui est venu lui laver les pieds. Alors, c'est plusieurs repas dans l'Évangile. Je fais simplement remarquer ça parce qu'aujourd'hui, on a un repas et on a des paroles un peu surprenantes, mais il ne faut pas être surpris parce qu'à chaque repas, Jésus a une parole. Quand il est allé manger chez Lévi avec les publicains, il a dit une parole. Je ne suis pas venu pour les bons, mais pour les pécheurs. Quand il est allé manger chez Zachée, il a dit une autre parole. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Zachée était transformé. Quand il est allé manger il est allé manger aussi chez Lazare, et puis Marthe et Marie. Puis là aussi, il a dit des paroles. Il y en a une un peu spéciale. Il a dit: Marie a choisi la meilleure part. Parce qu'elle écoute. La meilleure part, c'est d'écouter. Elle a choisi la meilleure part. Parce qu'elle écoute. On peut dire que donc, on peut dire que les repas sont importants dans l'Évangile, sont importants pour Jésus, parce qu'ils sont importants pour nous autres. Et c'est peut-être ça qu'il faut faire le lien aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est important les repas, ça fait partie de notre vie. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Je ne sais pas combien vous mangez 2 fois par jour, 3 fois par jour, par une année, ça fait beaucoup.
Et puis, il y a beaucoup de repas. Et c'est important, les repas, surtout qu'on prend avec les autres, parce que quand on prend un repas avec quelqu'un, on entre dans son intimité un peu, on partage, on entre dans sa vie. Partager un repas avec quelqu'un, c'est entrer un petit peu dans sa vie. C'est peut-être ça que le Seigneur fait chaque fois qu'il vient manger. Il vient manger chez des gens, il entre dans leur vie. Et peut-être le premier message qu'on peut retirer ce matin, c'est le Seigneur veut entrer dans nos vies. Le repas, c'est un signe. Il veut entrer dans nos vies. Hein? Le repas est important. Il est important dans nos vies. Je ne sais pas si vous vous souvenez de votre jeunesse. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'avais 6 ans, et puis mon père était toujours à la même place, ma mère toujours à la même place, puis mon frère toujours à la même place, ma soeur aussi, en tout cas, on était 6. Dans une table de famille, les gens ont chacun leur place. Ça doit être pareil chez vous. Hein? Vous vous souvenez qui était assis à quelle place? C'est ça qui est important, avoir sa place. Avoir sa place à table, ça veut dire avoir sa place dans la vie de la famille, avoir sa place. Alors Jésus veut prendre place parmi nous. Il veut prendre place parmi nous. C'est le premier message qu'on peut retirer aujourd'hui. Je suis arrivé une fois, il y avait un repas ici en bas au sous-sol. Je suis arrivé en retard, il n'y avait plus de place. Heureusement, ils ont dit, non, on va faire de la place. Ceux qui étaient assis là, on va faire de la place. C'est ça qu'il faut dire au Seigneur, que le Seigneur nous dit, il faut faire de la place pour que Jésus entre dans nos vies. Il faut faire de la place. Puis il entre dans nos vies par les pauvres. Aujourd'hui, il ne faut pas être surpris que le Seigneur dit 2 autres paroles, un peu surprenantes. Prenez la dernière place. Hein? Première parole. Deuxième parole, invitez les boiteux puis les hantes. Invitez tout le monde. Mais quand on invite les autres, c'est peut-être le Seigneur qu'on accueille. Hein? Invitez tous les autres. On ne le fait pas d'une façon matérielle, mais si on a le cœur ouvert, on accueille Jésus. Premier message aujourd'hui, c'est important, Jésus nous invite. Il s'invite. Il s'invite dans notre vie. Il faut lui faire de la place. Il faut faire de la place à Jésus dans notre vie. Mais il y a un deuxième message important. Je fais remarquer que Jésus commence sa mission, on va dire sa vie publique, par un repas à Cana, où il transforme l'eau en vin. Il termine sa vie publique par un repas, la dernière scène. C'est bien important. C'est la dernière scène. Où Jésus, dans un repas, Jésus va introduire, on pourrait dire, le don qu'il fait de lui-même dans un repas. Il va introduire le don qu'il fait. Voici mon corps, livré pour vous. Et ce repas vient jusqu'à nous. C'est-à-dire, c'est par un repas que Jésus vient jusqu'à nous aujourd'hui, dans l'Eucharistie. Nous reprenons les paroles du Seigneur et nous prenons conscience que c'est un repas auquel nous invite le Seigneur. Le prêtre tout à l'heure va dire, avec les paroles du Seigneur, voici, alors, ceci est mon corps. Mangez. Mangez. Ceci est mon corps. Mangez. C'est un repas. Hein? Ceci est mon corps. Mais pas n'importe quel. Livré pour vous. Alors, c'est tout le mystère du Christ qui est introduit dans ce repas auquel il nous invite. Il s'invite dans nos repas, mais il nous invite à son repas. Puis là, c'est facile, on peut prendre la dernière place. La dernière place, on la prend tout le temps quand on dit « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Je ne suis pas digne de te recevoir. » On prend la dernière place. Mais c'est Jésus qui nous invite. Dis seulement une parole et je serai guéri. C'est le Seigneur qui nous rend capables d'accueillir son repas et d'entrer chez lui dans son repas. Alors, vous voyez, l'Évangile d'aujourd'hui, il nous semble loin, mais il n'est pas si loin. Hein? Il nous demande de prendre la dernière place, oui, mais parce qu'il sait que lui va nous introduire dans son repas. Tout à l'heure, on va remarquer ces 2 paroles-là.
ceci est mon corps, hein, mangez. Ouais, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis une parole et je serai guéri. Je vais t'introduire au repas du Seigneur. Ce repas qui vient vers nous et qui nous permet d'entrer dans l'offrande que le Christ fait. C'est l'offrande la plus gratuite. Quand vous faites un repas, invitez pas ceux qui vont vous dire. Hein? Invitez pas les autres, ceux qui sont riches, tout ça. Invitez les pauvres. Ils ne pourront rien vous remettre. C'est la gratuité de Dieu. Jésus qui donne sa vie. C'est l'Évangile d'aujourd'hui. C'est la gratuité de Dieu. Alors, tout ce repas auquel nous sommes invités aujourd'hui, mais ça annonce un grand repas. Vous savez comment l'Évangile, c'est-à-dire la parole de Dieu se termine, la Bible, ça se termine par un livre qui s'appelle l'Apocalypse. Et vous savez-vous comment l'Apocalypse se termine? Un grand repas. Le grand repas dans les noces de l'agneau. Et ça, c'est le repas auquel nous sommes invités, finalement. Là, l'Évangile, chaque fois que nous nous approchons avec l'Évangile de l'Eucharistie, nous venons vers le Seigneur, qui dit, voici mon corps, mangez. Et on dit, Seigneur, je ne suis pas digne, mais dis une parole. Et chaque fois qu'on s'approche de lui, on prépare, on annonce, on prépare déjà le grand repas où nous sommes invités. Le repas éternel avec Dieu. Dieu nous invite à son repas. Donc ce matin, on pense à nos repas. Dieu s'invite dans nos repas, puis il nous invite à son repas. Alors, quand vous mangez, vous inviterez le Seigneur. Faites de la place. Faites de la place pour lui. Mais en même temps, venez vers lui parce que lui nous invite. À cela, nous répondons, oui, nous avons faim de lui. Il faut avoir faim pour manger. Nous avons faim de Dieu. Et notre profession de foi aujourd'hui, c'est de dire oui au Seigneur. Nous avons faim de toi. Ça va être notre profession de foi. Le vôtre.